Et coucou, on est dans le jour 3 de ce blog. Et là, je suis un petit peu dans l'urgence car aujourd'hui, 1er novembre, je t'avais expliqué dans le jour numéro 2 comment nous fêtons Todos Santos ici, je vais dire à qui. Donc à partir de midi, les défunts descendent. Donc il faut préparer ce qu'on appelle les mesitas, des tables avec les photos des défunts, les mets, etc. Alors nous, en général, on fait surtout les photos et les petits gâteaux, tout ça. S'il en reste, je suis pas sûre qu'il en reste pour aujourd'hui. Enfin, l'idée, c'est de penser à eux. Et donc, mon beau-fils adoré, qui a 22 ans, vient de me dire... En urgence, est-ce que tu peux aller imprimer la photo de la grand-mère, leur grand-mère maternelle qui est décédée cette année, courant de cette année. Et je vais en profiter aussi. Et du coup, je me suis dépêchée pour aller aussi imprimer la photo de ma petite chatte. Bon, ouais, on va préparer tout ça. Donc là, il y a la grand-mère et il y a la petite chatte. Et là, je file au sport. Durant Todos Santos, le voile entre les vivants et les morts s'efface. Les tantawawas, ces peints au visage d'enfants, de femmes ou d'hommes, rappellent le cycle éternel de la vie et de la mort. Offerts sur les autels, partagés en famille, ils incarnent la cosmovision andine, celle d'un lien vivant, d'un amour qui ne meurt jamais. Quand je suis allée imprimer les photos de la grand-mère des enfants et de ma chatte Tisha, partie il y a 3 semaines, l'imprimeur m'a dit « Ah mais pour les animaux c'est un autre jour, c'est le 27 ». Mais pour moi il n'y a aucune séparation entre humains et animaux, Tisha a toute sa place sur notre mesita. La vision andine de la vie et de la mort me touche profondément, parce que depuis toujours je ressens que la mort n'est qu'un passage, une transformation, une porte vers une autre dimension. C'est ce qui m'aide à vivre le départ de mes proches avec plus de paix et plus de résilience. En vivant loin de la France, j'ai compris l'importance d'honorer mes ancêtres. J'en ai même découvert certains, puisque ma tante et mon cousin m'ont transmis leurs photos que je n'avais pas, leur mémoire également. Ici en Bolivie, la mort fait partie de la vie. Et pour moi, c'est la plus belle façon d'aimer au-delà du visible. Mes consultantes et élèves en communication animale ont été surprises de me voir si résiliente face à la fin de vie de ma compagne féline qui m'a accompagnée pendant 20 ans et 2 mois. Et le jour même du départ de celle-ci, j'accompagnais en même temps une autre personne à accompagner son animal vers son départ. Et ça n'a pas été forcément facile. Être communicatrice intuitive m'aide à rester connectée, même après la mort physique, puisque c'est quelque chose que je pratique déjà depuis des années. Et le fait de pouvoir être bien accompagnée par un couple de consultants qui ont ouvert une entreprise de crémation spécifique pour les animaux ici à La Paz, car il n'y en avait pas, a beaucoup aidé aussi, parce que leur accompagnement a été très doux. À toi qui es en ce moment dans cette situation ou qui va à un moment le vivre, cet accompagnement de fin de vie de nos animaux est quelque chose qui peut être assez douloureux et dans lequel on peut se sentir complètement incertain, dépourvu, dans cette sensation de manque de contrôle. Mais j'aimerais juste t'inviter à retourner à ton cœur, à retourner à cette certitude que c'est toi qui as la connexion avec ton animal. Et si tu ressens comment l'accompagner, n'aie pas de doute. Il est là aussi pour te guider dans cette dernière étape de la vie. Et à toi qui viens de perdre ton animal ou qui l'a déjà perdu depuis quelque temps et qui a vraiment du mal à faire ce deuil en plus pas très compris par la société, je voudrais simplement te dire que l'amour est une énergie circulaire et immortelle, comme il est dit ici dans les Andes. Et nous sommes dans le jour 5 de ce vlog. Je ne peux pas faire des vlogs tous les jours puisque j'ai aussi mon métier à faire. Nous sommes actuellement dans les jours les plus chauds à La Paz.
qui sont agréables et toujours assez surprenants. Moi, je les attends avec impatience tout le temps, même si le climat est super agréable ici à La Paz. C'est un climat qui est tempéré toute l'année, avec une saison sèche, une saison des pluies. Nous allons bientôt rentrer dans ce qui est l'été et la saison des pluies, donc il y aura moins de soleil et les températures vont également redescendre, parce que quand il pleut à ces altitudes, la température redescend assez rapidement. Et je vais t'emmener clôturer en beauté cet épisode dédié à ce voile qui s'estompe durant ces jours-ci entre le monde des vivants et celui des défunts, entre le monde visible et invisible. Demain, je t'emmène dans un endroit que j'ai moi-même découvert quelques années après être revenu vivre ici. C'est un endroit qui n'est pas forcément très touristique, pas forcément très connu, et qui représente la quintessence des traditions de cette période dans les Andes. Nous allons demain aller au cimetière général de La Paz et tu vas voir quelque chose que tu ne verras nulle part ailleurs. Et coucou, figure-toi que je me suis trompée. Je pensais que l'événement dans lequel je voulais t'emmener est aujourd'hui 6 novembre et en fait non, c'est comme tous les ans le 8 novembre. Alors je n'irai pas le 8 novembre parce que j'avais prévu d'autres choses, pour d'autres raisons aussi, parce qu'ils n'ont pas prévu un super temps, parce que ça tombe un samedi matin et qu'autant d'habitude ça tombe en semaine et il n'y a pas tant de monde que ça. Là je pense qu'il va y avoir du monde. Bref, on n'est pas dans des conditions super pour filmer, alors que l'année dernière j'y suis allée et j'avais des conditions optimum et tu vas quand même y aller grâce à ça et tu vas quand même y aller avant le 8 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui, que j'espère bien mettre en ligne ce vlog aujourd'hui. Et ça m'a fait beaucoup rire hier soir quand tout d'un coup j'ai eu une idée qui m'est venue comme ça et qui disait: mais es-tu sûr que c'est bien demain, le jour des ñatitas? C'est là où nous allons aller. Et j'ai vérifié et j'ai demandé aussi à des amis, mes amis du collège français sur lequel j'ai un chat depuis des années, qui m'ont dit: mais non, c'est le 8 novembre. Et oui, effectivement, c'est bien le 8 novembre. Alors ce 8 novembre, en plus de tout ça, c'est aussi le jour de la prise de pouvoir du nouveau président de la République de Bolivie, qui vient d'être élu, Rodrigo Paz. Donc il va y avoir ces deux événements en ville. Je pense que ça aussi, ça va pas être simple par rapport au trafic routier. Donc économisons-nous tout ça et voyageons grâce aux superbes photos que j'ai prises l'année dernière. Je vais te raconter pourquoi j'adore les ñatitas. Quand une de mes amies m'a demandé de façon assez vive et en insistant que je l'accompagne à cet événement auquel elle voulait assister elle-même, moi j'étais pas du tout au courant que cet événement-là existait. Quand elle m'a dit il s'agit de crânes, il s'agit d'avoir une espèce de relation avec des crânes, des vrais crânes humains, faire des offrandes, etc. Pour moi, dans ma tête, ayant été déjà en relation de façon très surprenante avec le monde de la magie noire, non pas que moi je le pratique, mais que quelqu'un de mes relations proches l'a subi. Donc j'ai été du côté des personnes qui nettoient la magie noire avec un expert qui nous a expliqué comment ça se passe la magie noire en Bolivie. Donc ça a été une grande révélation pour moi parce que, je ne croyais pas en la magie noire. En tous les cas, je pensais que pour que ça puisse avoir un quelconque effet sur quelqu'un, il faut déjà qu'il ait une ouverture, il faut déjà qu'il y croit. Moi, personnellement, comme je ne crois pas à ça, ça ne peut en rien m'affecter. J'ai appris par la suite qu'en fait, ce genre d'énergie, de maniement d'énergie, de force, d'invocation de certaines entités avait une vraie relation, une vraie manifestation dans la matière et sur les êtres humains. Ce fut très intéressant, très déstabilisant aussi, parce que là je me suis dit waouh, la Bolivie n'est pas aussi toute blanche que je ne le pense, mais ça fait partie des contrastes ici. On a du très bon, il y a toutes sortes de forces. Je pense qu'ici dans cet endroit du monde, il y a vraiment une application des forces les plus divines aux forces les moins divines. Enfin bon, on est dans un monde de contrastes. La Paz en soi est déjà une ville d'extrême contraste. Alors quand cet ami m'a dit
dit accompagne-moi voir des crânes, etc. J'ai dit ah non, moi les trucs de magie noire c'est pas mon truc, mais je l'ai accompagné quand même pour lui faire plaisir et ça a été une révélation pour moi parce que j'avoue que je suis tombée en amour de cette journée des Nyatitas où effectivement on sort les crânes, ce sont en fait en général les gens des familles qui gardent les crânes de leurs ancêtres et qui les gardent de façon très, on va dire, avec beaucoup de précautions, dans des très jolis coffres, etc. Et qui les sortent chaque nuit 8 novembre, vont les emmener au cimetière général, qui est, en plus, moi je suis pas fan des cimetières, mais le cimetière général de La Paz, c'est un magnifique cimetière. Il y a une vibe très douce, très apaisée, et vraiment c'est une autre relation avec la mort qu'il y a ici aussi, beaucoup plus gaie que nous avons nous en France par exemple. Et j'ai été surprise du contraste entre la beauté de la manière dont ils ornaient les crânes avec des fleurs, vous allez voir ça. Les crânes en eux-mêmes qui, bon, en soi, on pourrait dire oui, c'est macabre, ça a à voir avec peut-être dans certains cas la magie noire. Là, on est à mon avis de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du sublimé de la mort et aussi, encore une fois, dans cette relation où il n'y a pas de séparation entre les défunts et les vivants, puisque les gens qui gardent les crânes, qui gardent cette tradition, bon, qui n'est pas non plus une tradition que tout le monde fait, hein, c'est certaines familles, en fait, ont une relation très particulière avec ces crânes. Quand on va au cimetière général pour les Nyatitas, chaque crâne a son nom, il nous explique l'histoire de chaque personne. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, pour ceux qui y croient, on laisse des offrandes de fleurs, de cigarettes et d'alcool, et on peut demander des bénédictions par rapport à des questions particulières. Moi, je ne m'y risquerai pas. J'ai vu aussi l'autre côté de ce que peut apporter les gens qui pratiquent la magie noire sans même en avoir conscience, parce que ce n'est peut-être pas suffisamment explicité, c'est en tout cas ce que nous disait la personne qui nettoie la magie noire ici. Alors par contre c'est très intéressant culturellement, socialement à regarder, c'est vraiment la mort sublimée dans la beauté que nous on n'a pas je trouve en France, donc j'adore cette journée-là. Allez, je t'emmène. Ouvre grand tes yeux, je t'emmène dans ma poche comme une petite souris pour que tu puisses savourer l'ambiance brute. Je t'invite à goûter cette beauté où la mort devient offrande entre nourriture, cigarettes, alcool et feuilles de coca sacrées. J'aime beaucoup la façon dont sont organisées les tombes. Ça n'a rien à voir avec nous en France, c'est tellement plus sympa ici. Donc ce sont des casiers, hein, principalement des casiers. Et il y a toujours une petite devanture comme une vitrine avec tout ce qu'aimait la personne. Il y a souvent des petits bonhommes comme ça, animés. Comme ici aussi.
Après ce tumulte où le vivant croise les défunts, où la vie redonne souffle quelques heures aux âmes endormies, le cimetière de la Paz retrouve son calme avec ses vues magnifiques sur la ville. Ce que je vais te partager maintenant, c'est le fruit de mes explorations, tout simplement. Parce que oui, je ne suis qu'une exploratrice des possibles entre ce monde et l'autre. À chaque communication, à chaque passage, je découvre encore. Ce que j'ai pu percevoir, c'est que les animaux, lorsqu'ils quittent leur corps, ne disparaissent pas. Ils retournent à la maison, dans un espace d'amour pur, de liberté totale, là où plus rien ne fait mal, où ils reconstruisent un nouveau corps plus léger, plus lumineux, pour continuer leur chemin. Ils y vivent dans un univers de couleurs subtiles, de sons, de jeux, de joie. Certains retrouvent des êtres de leur famille d'âme, d'autres choisissent de rester un peu près de nous, le temps que notre cœur se répare. Ils sont libres, libres d'aimer, libres de voyager, libres de continuer à nous accompagner. Alors si tu viens de perdre ton compagnon et que la douleur te submerge parfois, à la vue de ses jouets, de son collier ou de ces moments où tu réalises qu'il n'est plus là, respire, place son être dans ton cœur comme une médaille vivante d'amour, parce que ce lien-là ne se rompt jamais. Tu peux encore lui parler, penser à lui, lui envoyer de la lumière, de la gratitude, et il te répondra à sa manière, dans un souffle, une sensation, une synchronicité. Si tu ressens de la culpabilité parce que tu te demandes si tu as fait les bons choix, si tu aurais pu faire mieux, apaise-toi. Ton animal connaît ton cœur, il sait tout l'amour que tu lui as donné, et c'est grâce à cet amour qu'il évolue aujourd'hui dans cette autre dimension. Et rappelle-toi, l'amour ne meurt jamais, il change simplement de forme. Si tu es encore ici à ce stade de la vidéo, c'est parce que ça t'a plu. Ici, sur cette chaîne, nous parlons de nos dons, de nos potentialités, de comment construire notre vie à partir de qui nous sommes et de vivre là où nous nous sentons vraiment bien, tout en découvrant la magie de la communication intuitive avec les animaux, la magie de cette connexion beaucoup plus profonde que nous pouvons avoir avec nos compagnons poilus, ailés ou autres. J'espère que ce blog-ci numéro 3 t'aura apporté de l'apaisement, du voyage, de la joie, de plein de choses que peut t'apporter cette connexion avec les animaux. Là, principalement, la thématique était nos animaux défunts. Un vlog important pour moi puisque moi-même j'ai perdu ma compagnonne féline il y a maintenant exactement un mois demain. Dans le prochain vlog, nous allons voyager dans les danses traditionnelles de Bolivie. C'est la fin d'année scolaire ici. Il va y avoir des choses vibrantes, joyeuses. Tu vas voir tout ça. Alors je te dis à dans quelques jours.